Donc bonjour et bienvenue dans cet atelier podcast Reaper. Mais c'est quoi ça donc et comment ça fonctionne? Donc déjà, on va poser les bases. Dis-moi Amandine, qu'est-ce donc Ouais. Reaper? Oh non, tu m'as dit que je venais les mains dans les poches. Moi, je sais pas. Non, pour moi, tu vois, je vais jouer un peu la partie noob du logiciel ce soir et celle qui va poser les questions cons. Pour moi, Reaper, c'est un logiciel de montage. Je sais pas si c'est plus que ça, honnêtement, et peut-être que oui, peut-être que non. Alors en fait, Reaper, c'est un logiciel de MAO, de musique assistée par ordinateur à la base, mais effectivement, il fait du montage, il fait du mixage, et si on lui demande gentiment, je pense qu'il peut même faire le café. Oh, va falloir que tu m'apprennes ça m'intéresse. Ouais, mais en musique seulement. Oh. Donc bref, voilà, alors donc Reaper, effectivement, quand on le regarde ouvert, ce n'est pas ultra sexy. Déjà, il faut savoir qu'il est gratuit. Bon, il y a une licence à payer, mais au bout de, je sais plus si c'est 30 ou 60 jours. Mais si vous ne payez pas, il fait juste une petite pop-up en disant « Oh, dites les gens, ce serait gentil de payer ». Et puis au bout de 10 ou 15 secondes, on fait « Ok », la pop-up s'en va. Et on a accès à Reaper, donc techniquement voilà, c'est gratuit, et même la licence elle coûte pas tellement cher. Je sais plus, je crois que 60, c'est 60 40, euros, 60 ouais, 40 ou 60 euros et ça vit. Donc voilà, et par contre je ne sais pas s'il y a des trucs qui arrivent en plus une fois qu'on paye la licence, mais même la Du café version... la version gratuite de base est déjà super complète. On le trouve pour Windows, pour Mac et pour Linux. Et c'est sur le site reaper.fm. Donc on le télécharge, on l'installe. Là-dessus, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Vous êtes un jeune podcasteur ou apprenti podcasteur et vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien faire mon premier épisode sur Reaper. » Et je vais vous dire « Mais quelle grande idée !» Mais pour ça, la première chose à faire, c'est de se créer un joli dossier. Bon, moi je l'ai ouvert et il s'appelle Reaper Demo, dans lequel vous allez ranger tous vos fichiers audio, soit préenregistrés, soit parce que vous avez utilisé un Zoom ou une conversation Skype ou quoi, et donc c'est votre enregistrement d'interview ou d'histoire ou de quoi que ce soit. Et vous rangez ça bien là-dedans, bien gentiment. Ensuite, vous faites peut-être partie de ceux qui podcast tout seul, et vous vous dites ouais mais j'ai mon micro USB, voilà, il est branché à mon ordinateur, et j'aimerais bien enregistrer directement sur Reaper. Eh bien, c'est possible, et pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller sur Reaper, de cliquer et de faire un CTRL-T ou un commande T ou un POM-T, et ça vous ouvre une jolie piste. C'est la piste sur laquelle on va enregistrer. Ensuite, parfois il détecte le micro, parfois pas, et pour ça il suffit juste d'aller dans Reaper, préférences, et là on voit dans les audios, les devices, celui d'entrée et celui de sortie. Donc moi mon entrée c'est le Yeti et ma sortie, pour une raison obscure qui fait que vous puissiez m'entendre sur le stream, c'est un périphérique à sortie multi. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez vous dire « Ah mais c'est simple, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton pour enregistrer ici, ou faire un commande R. » Eh ben non. C'est là le truc tricky où la plupart de ceux qui commencent tout seuls se plantent, c'est qu'il faut armer la bande pour le faire. Et pour ça, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton là. Et une fois qu'il est rouge, on peut enregistrer. Et donc à ce moment-là, c'est très simple, on fait commande R, il se lance, et là, je peux que vous dire, c'est tester d'abord. Attends, tu dis commande R, mais est-ce que c'est les mêmes raccourcis sur Windows? C'est les mêmes raccourcis sur Windows parce que donc c'est commande CTRL R pour record simplement en fait. Comme le CTRL T pour track. Donc ça, c'est les mêmes commandes pour tout le monde. Je sens d'apprendre plein de trucs parce que moi je t'avoue que je fais ça un peu au radar et tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses.
Mais pour le coup, ça peut intéresser les gens de chat. Moi, je suis plutôt sur Windows et toi, t'es sur Mac. Moi, je suis sur Donc Mac, c'est vrai ouais, que c'est ça. voilà. Donc du coup, on peut un peu Voilà. panacher les expériences. C'est ça. Aussi, et évidemment, comme je disais, en appuyant sur le petit bouton ici, record, il enregistre aussi. Il se lance. Hop. Ouais, moi, enfin, pour le coup, moi, j'enregistre pas avec Reaper. Hein. Voilà. Mais donc, pour ceux qui enregistrent, et que ce soit de toute façon pour Reaper ou sur un autre Zoom ou micro ou quoi, ou caisse, faites un test. Ayez toujours un casque et faites un test parce que si la piste est mauvaise, ben, vous allez avoir dans l'os après, parce que piste mauvaise à l'entrée, piste mauvaise après, le traitement, ça n'aide pas du tout. Donc je disais, on arme ici pour la lancer, on lance avec commande R, elle se lance, on fait un petit test. Hein. Le petit chat est mort, comme ça il ne griffera plus. Et on appuie sur la barre d'espace pour stopper l'enregistrement. Là, on a le choix, soit de le sauver, soit de le renommer. On peut le renommer, on sélectionne. Ouais. Il y a Zou qui nous dit dans le chat que lui, il monte que sur Audacity et que du coup, ça l'intéresse un peu. Je pense que c'est intéressant de repasser 2 secondes là-dessus parce que pour le coup, j'ai fait partie de ceux qui montent que sur Audacity. J'ai monté sur Audacity, mais je t'avoue que je sais plus du tout comment ça fonctionne. Mais c'est même pas une question de comment ça fonctionne, c'est qu'une fois que tu passes à Reaper, t'as vraiment du mal à revenir à Audacity. Moi, pour le coup, je fais mes mixages dans Audacity. Parce que pour le son, je sais pas faire déjà, et puis je pense que Reaper est peut-être pas aussi intuitif peut-être que Audacity peut l'être. Mais question montage, il n'y a pas photo. Je pense que tu vas voir Zo quand on va arriver à la question un peu de couper, coller, tout ça, mais Reaper c'est 10 fois plus intuitif et surtout efficace quand tu fais du montage. Ouais, tu gagnes énormément de temps. C'était l'Arte, j'ai quand même appris quelque chose sur Reaper à venir ce soir. Alors, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ouais, voilà. Donc, pour renommer le truc enregistré, soit on fait un rename ici, et on lui donne son petit nom, soit on peut carrément aller dessus, soit on double-clique, et ça ouvre une fenêtre avec les infos, soit on fait F2, et ça ouvre la même fenêtre avec les mêmes infos. Alors tu peux pas rester un peu sur cette fenêtre-là parce que je l'ai ouvert plein de fois par erreur et je sais pas à quoi elle sert. Eh ben en fait elle sert à plein de choses. Elle sert déjà à simplement lui donner un nom, hein. Ce qui est plutôt pratique quand tu as plein de morceaux. Donc un nom mais pas ta piste complète, à des sous-morceaux de ta piste. Juste à ce morceau-là de sélectionner. D'accord. Tu peux aussi, et ça je l'aurai abordé plus tard, mais jouer avec le son. C'est le volume pan ici. Tu peux l'augmenter, tu peux le diminuer. Et contrairement au V et à la ligne de volume d'ici, qui agit sur toute la piste, elle agit juste sur cet item-là. D'accord. Mais on y reviendra là-dessus plus tard. Ça te permet de changer le pitch, ça te permet aussi de lui dire si tu veux aller plus à gauche ou à droite dans les oreilles. Enfin bref, c'est tout plein d'options. Donc voilà, et une fois qu'on a enregistré, là on peut réécouter le test à la con. Hein. Elle se lance, on fait un petit test. Hein. Le petit chat est mort, comme ça il ne griffera plus. Voilà, et ça permet de voir... Ah, on l'entend pas, nous. Vous l'entendez pas, vous? Non. Ah, ça c'est... Enfin, moi je l'entends pas, peut-être que le chat l'entend, ça m'étonnerait. Ouais. Est-ce que le chat l'entend? Ah bah si, ce serait normal que toi tu l'entendes pas et que le chat l'entende en fait. Oh. D'accord. Ah ok, donc c'est juste moi, tu m'aimes pas, ok, y a aucun souci. Donc eux ils l'entendent, tu vois. Mais en fait si, tu pourrais l'entendre, mais tu t'entendrais toi aussi. Parce que non, mais je vais pas allumer le son du live. Non, mais je veux dire, je pourrais te le mettre dans le mumble, mais tu t'entendrais en double aussi. Ah, ça roule. Donc je pense que tu n'as pas envie. Donc j'en en étais où? Ah oui, j'en en étais à enregistrer. Et pourquoi est-ce que je vous ai dit de faire un petit dossier tout gentil? C'est parce que quand vous sauvegardez, ça vous crée des repix. Donc si vous les mettez n'importe où dans votre ordinateur, vous aurez à chaque fois c'est la merde. le truc, voilà. Tandis que si tu crées un dossier, tout sera dedans. Et ici, c'est ce qu'on va faire. On va sauvegarder. Ah, je l'ai fermé, j'aurais pas dû. C'est un super bon conseil, ça, parce que la première fois, je l'ai fait sur le bureau. Voilà. Oh, l'erreur. Quelle erreur. Sur des enregistrements de 3 heures avec plein de morceaux en dessous, c'était vraiment de la merde. Voilà. Et donc, on va faire le truc qu'on fait normalement en tout premier, c'est de créer le projet. Donc ça c'est super simple, on fait... Alors par contre, peut-être, si je pense que c'est pareil pour eux, on voit pas l'entièreté de ta fenêtre, hein?
Alors j'ai fait sur File. C'est peut-être parce que j'ai mis non, bah non. Sur File, mais après ici on voit, je pense, quand je descends. Ouais, on voit les catégories en dessous, mais on voit pas en haut et tout sur les bords. En fait, tout est rogné. J'ai trop rogné le dessus, c'est chiant ça. Bah, si tu dis où tu vas après, c'est déjà. Dans File, Save Project, aussi CTRL-S ou pomme S, Commande. Suivant, commande S, voilà. Et donc là, vous pouvez aller lui donner un petit nom. Par exemple, là, c'est Reaper Demo, on va lui donner ça comme nom. Et normalement, vous arrivez dans un Reaper Media, où il range tout. Moi, mon conseil là-dedans, c'est d'aller encore créer un nouveau folder. Par émission, par émission ou par épisode, pour vraiment avoir tout dedans, parce que au fur et à mesure, en fait, au début, ça fait très peu, mais après, il faut se dire que chaque prise va arriver dedans, donc ça va faire de plus en plus grand, de plus en plus touffu, et si on fait un dossier par épisode, ben du coup, ça permet d'avoir tout bien foutu. Il y a un S, un peu de reine. Ouais, bah je m'en fous, voilà, j'avais pas assez de... Tu vois comment tu triches? Ah, regarde, il y avait un truc yokai là en bas. Enfin bref. Et donc, on sauve. Voilà. Et donc là, j'ai ma Reaper démo, mon truc comme ça, voilà. Bon, ça c'est pour la partie si je veux enregistrer moi-même dessus. Est-ce que il y a des questions là-dessus? On va faire une petite musique d'attente. Ouais, ah non, tu l'as fait toi-même, ok. Ouais, à la bouche, j'avais pas les droits. Donc on va attendre quelques je pense secondes. qu'un autre truc que tu peux, enfin qui je pense est dans le même domaine, c'est importer une piste, c'est très simple aussi. Mais c'est ce que, oui, bah, c'était C'était la prochaine Si étape. tu regardais mon fil qui était une feuille que je t'ai envoyée. Ouais, c'était un peu lisible. Le contraste était pas terrible entre l'écriture et la feuille. Je l'ai lu, hein. Je fais une Mathieu. Tu sais, j'arrive dans l'émission, j'ai à peine lu le contexte. C'est écrit noir sur blanc. Réellement. Je vais le rouvrir. Je l'ai fermé, mais je vais le rouvrir. Non, mais c'est bien, ça fait du fil conducteur comme ça dans l'émission. Donc, du coup, la prochaine étape, Loli. Voilà. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc, tu me confirmes qu'il n'y en a pas? Yes. Voilà. Donc, après, bah, pour importer des pistes, il y a moyen de faire plein de façons différentes. Moi, celle que j'utilise, je vais devoir rouvrir. Bonjour. Mon truc, c'est le bête copier, cliquer, glisser. Alors, tu es là, voilà, on va minimiser. On va minimiser, j'ai dit. Je prends ma piste, je clique, je la dépose, et elle est là. Elle apparaît, elle est magnifique, elle est un petit peu saturée. Et donc, elle arrive là. J'allais dire c'est moi qui rigole, mais même pas. Non, c'est même pas toi qui rigole. Zut. Moi qui pensais avoir le monopole des trucs saturés sur les pistes. Merde alors. Ouais, mais là c'était quelqu'un qui chantait à pleine voix et donc... Ou non, ou parlait à pleine voix, je sais plus. Je sais plus. Ouais, en fait, parce que j'ai pris une piste comme ça, je me suis dit, je vais vous montrer... Brut, je vais vous montrer comment on l'habille, mais je sais plus ce que c'est, à part que c'est de l'Oreo. Donc tu as glissé-déposé tout simplement. Voilà, glissé-déposé. Ça fonctionne nickel. Sinon, attends, c'est dans quoi et comment? Est-ce qu'il y a encore moyen de faire ça? Je ne sais plus. Alors, Asie nous dit dans le chat, et c'est vrai que j'avais jamais essayé, mais lui il dit un dossier pour chaque projet, un dossier source contenant les pistes, comme ça tu déplaces directement le dossier où tu veux et tu as tout dedans. Ouais. Alors je sais pas si tu peux importer le dossier, par contre. Tu peux faire des importations en groupe. En groupe, ouais. Ça serait intéressant. Mais même si simplement tu prends... Enfin, attends, je vais faire une petite démo. Est-ce que je peux baisser mon son? Je peux essayer, mais je ne suis pas certaine d'y arriver. Je veux dire, je peux faire je pense pas. Une petite démo ici de pareil, hein, j'ai un dossier, je lui prends quelques... Ah oui, mais ça va pas aller parce que... Attends, on va lui dire par type. Et donc ça c'est mon dossier à moi avec tous mes sons. Et donc je peux lui dire, bah voilà, j'ai essayé de baisser un peu ou de m'éloigner, vous me direz. J'en prends 3 que je veux mettre ensemble, voilà, je clique glisse, je lui dis sur des pistes séparées, et hop, il me les a importées aussi. Les unes en dessous des autres, et puis à moi de les désélectionner et de les bouger un peu comme je veux.
Ouais, de ce point de vue, il est super intuitif Reaper quand même. Voilà. Et Ça bouge tout seul. aussi, pour savoir sur lequel on est et lequel on utilise, c'est simple. On clique dessus, c'est en blanc. Ce qui est en blanc, c'est ce sur quoi on agit. Et si on appuie sur Shift, on peut en sélectionner plusieurs. Si on veut tout sélectionner, parce qu'il y a beaucoup, plutôt que de faire fastidieux clic, 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 on fait un clic droit, on le garde enfoncé, ça dessine un joli carré, et tout ce qui est dans le carré, ou le rectangle, est sélectionné. Ah, j'ai pas essayé celui-là. Moi, j'ai découvert avec le majuscule. Ah, peut-être avec le majuscule, mais je te dis, Ah, il y a putain, c'était tellement moyen, bien. ouais, il y a moyen de faire tellement de choses de plusieurs façons différentes. Et pour ceux qui sont sur Audacity, le zoom des zooms sur Reaper, c'est absolument orgasmique. Tu fais ça avec le truc de la petite souris. roulette, hop, Ouais. on met grand. T'as pas besoin on de met cliquer sur petit, plus ou grand, moins, petit. moins. Voilà. Tant qu'on est aussi dans les trucs de base, en fait, pour avancer dans la piste, pour faire un play, c'est simplement appuyer sur la barre d'espace. Rate bouton. Si on rappuie sur la barre d'espace, la timeline revient à l'endroit où elle s'est arrêtée, enfin où elle a commencé, pardon. Si on veut la faire s'arrêter à un endroit précis, à ce moment-là, c'est Enter. Et là, la timeline se déplace à l'endroit où on l'a arrêté avec Enter. Oh, c'est génial. Non, ouais, ça, mais alors attention qu'au début c'est tricky parce que j'avoue que à chaque fois je faisais Enter, était là, enfin espace était là, mais non, je voulais t'arrêter là, je viens de me taper 2 minutes 30 de trucs et t'es revenu au début. Effectivement, ça va m'être extrêmement pratique dans mes futurs montages. Voilà, donc Enter, ça lui dit de s'arrêter à cet endroit-là, c'est très pratique aussi quand on fait du nettoyage. Et le barre d'espace, ça c'est pour lui dire tu reviens où tu es. Alors, on va passer dans la partie pratico-pratique qui est le montage pur et dur. Pour ça, vous aurez principalement besoin de la lettre S de votre clavier. Donc, on va faire une démo. Très bien simple. Donc, oui, pour se déplacer en fait sur sa timeline, il suffit juste d'aller cliquer dans le noir du temps là, et hop, le petit triangle ici vous indique où vous êtes. Je parle bien français, sur la timeline. Donc voilà, pour se mettre au début. Il y a certainement aussi des raccourcis clavier pour lui dire d'aller au début. Je sais qu'il y en a un parce que je le fais régulièrement en me plantant sans faire exprès et je râle. Et à chaque fois je regarde pas. Enfin, je n'ai pas vu sur quoi j'avais appuyé. Donc voilà, ça c'est un peu la loose de Loli. Attends, je lis parce que je n'ai pas tout le chat. Bah alors Donc je compte sur toi pour me dire s'il y a des questions, des trucs comme ça, parce que mon chat est là, il y a frotté des... dans OBS. D'accord, il y a des compléments d'infos sur la molette. On a un petit encart molette. Du coup, Zoom nous dit, je ne savais pas, le contrôle molette, ça passe sur Audacity. C'est vrai que c'est pas mal, moi du coup, je ne savais pas. Et alors, on nous dit que sur Windows, le contrôle plus molette, ça change la hauteur d'affichage des pistes. Je comprends pas exactement ce que ça veut dire. Alors, je vais te montrer. Alors, ici, si tu fais sur Mac, si tu es tout au bout, l'arrobase, ça te fait une minimisation de tes pistes, tu vois. Elle te les fait en tout petit. Ah, ok. Et si tu fais avec commande et la roulette, ouais. Tu les agrandis, tu les rapetissis. D'accord. Voilà. Et ouais, ça aussi, parce que c'est donc à l'extrême gauche du clavier, quand tu fais ça, la première fois que tu le fais, c'est sans faire exprès, et t'es là, comment j'ai fait pour les remettre en grand? Alors tu peux très bien aller dessus et cliquer comme ça en te disant, voilà, si t'as 25 pistes, bon courage. Et dernier point... Si tu fais comme ça, tu les as. Dernier point, David nous dit, certaines souris ont une molette de pouce pour le défilement horizontal ou selon le logiciel. Voilà, bah ça, moi je ne sais pas. Je n'ai pas de molette de pouce. Tout le monde n'a pas de molette de pouce. Tant qu'on est dans les pistes, c'est très con, c'est très cosmétique, mais c'est aussi super utile. Quand on fait un clic droit, on peut lui assigner une couleur à la piste. Oh. Alors c'est très très con, mais ça permet par exemple de se dire, si on a plein de pistes, par exemple j'ai plusieurs invités, je fais une piste par invité, une couleur par invité. Si j'ai plusieurs pistes pour faire, parce que je me dis voilà, je raconte une histoire, j'ai besoin d'avoir une atmosphère d'orage et j'ai 3, 4, 5 pistes pour m'en faire, eh ben on prend les pistes et on leur dit voilà, je vous assigne une couleur
C'est top ça. Et hop, et comme ça, visuellement, on voit vraiment sur quoi on est. Voilà, ça apparaît Ouais, sur c'était couleur, visuel. machin. Voilà. Je vais montrer aussi autre chose. Sur Reaper, on peut aussi ouvrir plusieurs onglets en même temps. Donc c'est soit en passant par File, New Project Tab, soit c'est Shift commande N. Voilà. Et juste pour donner une petite idée, je vais montrer moi c'est quoi ma base quand je bosse pour moi mes podcasts. Donc j'ai vraiment plusieurs pistes. Ah, un template, tu veux dire? Mon template, ouais. Ouais. Donc j'ai vraiment mes plusieurs pistes avec la musique, avec tout ce qui est prévu pour les sons, les effets spéciaux, et mes pistes voix avec la narration. Alors je sais pas, mais là vous pouvez voir que Narration, c'est écrit, ouais. il y a une hiérarchie entre tout. C'est par exemple le son qui est là, et puis tout ce qui est en dessous du son est un petit peu en retrait. Et puis j'ai les voix qui arrivent de nouveau complètement à gauche avec un système de hiérarchie en dessous. Et ça se fait très simplement en fait en allant cliquer ici. Ah, alors du coup c'est là que c'est un peu problématique parce qu'on n'a pas le bout de ton Vous écran. n'avez pas le bout de mon écran. Donc je pense que c'est pas aussi Alors, évident attends. que... Là maintenant vous l'avez. Yes. Donc je fais plusieurs tracks, voilà. Et je veux les hiérarchiser. Parce que je me dis voilà, ça c'est en cliquant ici. Je clique une fois, toutes les pistes qui sont en dessous deviennent des pistes enfants de cette piste principale ici. D'accord. Je dis principal. Oui, parce qu'en cliquant dans le petit noir, on peut lui donner un petit nom de piste. Voilà. Par défaut, ce sera le nom du fichier que vous avez importé, ou ce sera rien si c'est enregistré. Et sinon, bah voilà, on choisit, on lui dit, on lui donne son petit nom, voilà. C'est bien pratique. Et donc, je dis, voilà, toutes ces pistes-là sont des pistes enfants de ma piste principale. Et qu'est-ce que ça veut dire Enfin, il y a un sens pour le montage ou c'est juste que elles sont liées? Ça aura une incidence au niveau technique ou pas? Oui et non en fait, parce que normalement on dit la première piste qui est la piste principale, qui est celle-ci, en fait, théoriquement, elle doit rester vide. Donc là je l'ai mal fait, il faudrait que... D'accord. Il faudrait que je lui rajoute une piste au-dessus, comme ça. Oui, donc on peut déplacer les pistes, on clique dessus, on reste cliqué, et hop, on la met à l'endroit où elle veut, et ça déplace toute la piste. Neko dit ça permet de faire un groupe, je pense que je comprends mieux du coup. Voilà, donc tu as ta piste par exemple, voilà, et tu peux appliquer tout... Des effets seulement à un groupe de pistes. Voilà, mais à ce moment-là, tu peux faire du routage, mais ça te permet aussi vraiment d'avoir des séparations, et quand tu as beaucoup de pistes, de voir vraiment le blanc. Et dans ta piste parent, tu vois toutes tes pistes, dépendant de tes pistes enfants qui sont dedans en fait. Du routage. Ça sera pour après. D'accord. Pas pour c'est toi qui qui fait du name dropping comme ça avant. Oui, bah ça te permet d'appliquer les mêmes effets à plusieurs pistes différentes. Voilà, d'accord. C'était ça ma question. Voilà, et il y a Azi, pour ceux qui regardent pas le chat, qui a montré son template perso par exemple, qui je suppose est pour l'apéro original. Ok. Voilà. C'est vrai, il peut faire ça à ma place, tiens, il dit bien. Et donc, quand on arrive, voilà, on dit, évidemment, on dit maintenant, je veux dire, à partir de cette piste-là, c'est plus des pistes enfants, donc je reclique ici. Soit ça me refait un sous-groupe, soit je reclique, et là, je suis sur un nouveau groupe, donc avec de nouveau une hiérarchie qui est ici en premier plan. Et je peux lui dire que les pistes d'après, de nouveau en cliquant là, sont des pistes enfants de celui-là. D'accord. Donc voilà, ça permet aussi de faire du rangement, tout ça. Alors après ça, on n'a pas besoin. Pour effacer des trucs dans les pistes, bah, c'est simplement la touche effacer normale. Hein. Pif pouf, genre comme ça. Donc voilà, ça c'était pour la hiérarchisation des pistes. En plus, voilà, ça a foutu tout le bordel dans mon truc. Je redis hein, par contre que c'est toujours une piste par personne si jamais vous voulez faire plusieurs enregistrements de plusieurs personnes, hein. Si c'est un truc d'interview, une piste par personne, si c'est pour des histoires, une piste par personnage, donc c'est vraiment une piste par personne, sinon c'est juste le gros bordel, surtout que Reaper vous permet d'avoir plein de pistes. Que pour l'enregistrement, on est d'accord.
que pour l'enregistrement. Enfin, Dès que pour tu ton- fais du montage ou du mixage, là, c'est quand même mieux d'avoir plusieurs... Enfin, je pense d'avoir Non, tu as plusieurs toujours pistes. une piste par personne pour ton enregistrement et pour ton montage. Pour la voix. Pour la voix, oui. D'accord, voilà. Mais c'est ça. Ouais, tu peux t'amuser à enregistrer tout le monde avec un micro omnidirectionnel, mais bon courage pour le Non, montage. bah... Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Par exemple, tu sais, pour la pleine lune où t'es venu avec Lloyd et David et Nico Flash, j'avais tout le monde sur une seule piste du coup. Puisque moi, je vous enregistrais et que j'ai pas eu d'enregistrement local de votre part. C'est toi qui n'avais pas voulu. Je te Mais c'est l'avais parce que Lloyd ne proposé. pouvait pas le faire. Moi, je balance Lloyd sous le bus, j'en ai rien à foutre, il est pas là. Il revient pas la pleine lune prochaine? Pas en mars, en avril peut-être. Mais du coup, en l'occurrence, là, j'avais ma voix sur une seule piste et la voix de tout le monde sur une autre piste. Donc, tu fais comme tu peux, mais idéalement, C'est une ça. voix par piste. Et à la limite, même, il vaut mieux avoir l'enregistrement d'un téléphone portable pour faire une autre piste que se dire, voilà, j'ai juste un seul micro, je mets tout le monde sur le micro. Ben non, prenez avec un téléphone portable, ce sera moins pire. D'autant que les micros des téléphones portables. Non, maintenant, sont c'est pas mal. si pire, hein, franchement. Non, c'est ça. Il y a Yazo qui nous dit avec Reg, tu peux récupérer des pistes séparées. Non, oui, sur Discord, mais on n'était pas sur Discord. Voilà, c'est tout. Et du coup, Non, après, oui, après, ça dépend comment t'enregistres. Enfin, t'as pas toujours la possibilité, tout simplement, d'avoir plusieurs pistes par personne. C'est les aléas de la technique. voilà, mais Oh, après, coucou, effectivement, avec un téléphone, déjà, tout le monde a un téléphone de nos jours, ou quasiment, donc il y a moyen de moyenner. Ah, attends, un petit interlude. Vilou, si tu n'as pas ton pyjama, tu peux repartir. Merci. Voilà, on peut continuer. Ah, oui, mais à carreau, hein, parce que les pyjamas rayés, ça ne va pas. Donc, avant d'être parti coupé et d'être dans des digressions totales, on était sur comment on sait qu'on découpe avec une tronçonneuse et la touche S de son clavier. Ça va vite, ça va bien. Moi, j'aime bien. Voilà. Mais la dernière fois que j'ai expliqué ça, j'ai dû expliquer pendant une demi-heure le principe de découper à gauche et à droite de ce que tu veux garder. Pourquoi? Parce que la personne avait du mal à comprendre. Ah, d'accord, ok. Donc, simplement, le montage, finalement, c'est surtout entre vous et vos oreilles. Parce qu'il faut réécouter ce qu'on a fait. Il la met dans ma poche. Voilà. Donc, au regard, après, visuellement, on peut voir aussi que quand c'est des petits struts comme ça, ou qu'il n'y a rien, c'est probablement qu'il n'y a pas d'enregistrement, et que donc on va voir là où il y a des pics de son plus Moi, je grands. vois pas de bouton rouge, mais peut-être que toi, tu... Donc, Ou les bruits de bouche juste avant que tu Ah parles. oui. Voilà. Mais oui, mais je me mets là, mais... Attends, parce que ça, c'est un vrai enregistrement, et donc on a facilement 3-4 minutes de blabla avant d'arriver dans le vif du sujet. Ah, ça, c'est le malheur d'enregistrer avec des potes. Ouais, c'était même pas avec des potes là, c'était avec Même pas. une comédienne. Finalement, en fait, il y a rien sur la piste. J'avais dit, j'avais... Savez-vous comment quand ils sont vifs? Voilà, bon, bref, on va dire que j'ai une partie moche ici et que je veux la couper. Donc pour ça, je mets ma timeline à l'endroit où je veux la couper et j'appuie sur S. Ça fait une première coupure. On se rappelle ce que j'ai dit au début, ce qui est blanc est la partie sélectionnée. Donc si j'efface maintenant, j'efface les mauvaises parties. Heureusement, le CTRL-Z ou le commande Z fonctionne bien. Donc ici, c'est la partie avant que je ne veux pas. Je clique dessus, je la supprime, voilà. Et après, je vais plus loin. Je veux garder par exemple juste cette partie ici. Je mets ma timeline là. Je fais ça et voilà, je coupe, j'enlève le reste. Alors, là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit vous le déplacez manuellement comme ça. Soit vous êtes d'un tempérament taquin et joueur et vous allez jouer avec le Ripple et l'Editor qui est ce petit truc ici. Quand on appuie dessus, par défaut, il ne fonctionne pas. Quand on appuie dessus une fois, il s'allume avec juste ces deux petits verres là et ça veut dire que quand je touche à quelque chose sur ma timeline ici, tout ce qui vient après bouge aussi. C'est pas vrai! Voilà, si! Mais c'est génial! C'est ça le secret. Mais c'est tricky, dans le sens où si tu te dis, voilà, bon, je prends ça, je rebouge ici par ici. Et maintenant, je veux supprimer cette partie ici. Celle-là, voilà.
Mais je veux garder cet espace-là. Si cette option-là est activée, le problème c'est que il te bouffe l'espace aussi, donc il faut le prendre en compte et te dire ok, je vais le déplacer manuellement pour avoir l'espace que je veux. D'accord. Là, c'est le truc à faire super attention parce que quand c'est comme ça ici pour supprimer, voilà, je veux supprimer cette partie-là parce que c'est du blabla et tout le reste est bon. Je le fais, je le supprime, pouf, il me le colle automatiquement à la partie avant. Et si je veux insérer de l'espace, à ce moment-là, je dois appuyer, garder appuyé sur clic gauche, normal, pour lui dire voilà, je mets ça comme espace et puis on est bon. Et parce que, Il y a un truc qui me perturbe là, c'est ton bracket. Je sais pas d'où il sort, j'ai jamais eu ça sur mon écran. Oui, bah écoute, là je t'avoue que je ne sais pas moi comment je l'ai mis. D'accord. C'est un tutoriel aveu de faiblesse, d'enfer. C'est un tutoriel d'enfer. Ouais. Moi je ne sais plus pourquoi je l'avais utilisé, mais je ne sais plus. Bon bah si quelqu'un dans le chat saurait nous renseigner. Ah, oui, parce que Azartef il dit effectivement, donc, parce que ça c'était le premier clic, mais il y a la deuxième option où là tout s'illumine et là ça joue sur toutes les pistes. Et donc, comme un non-discours, tout ça machin, je vais montrer plutôt. Attends, je vais prendre un vieux projet. Mais c'est du génie ce truc. Là, je prends celui-là. Non, on le sauve pas, je m'en fous, c'est mon template. Et ici, voilà, j'ai plein de pistes, j'ai plein de trucs. Si jamais je l'active juste une fois, ça jouera juste sur une seule piste. Là, voilà. D'accord. Si je l'active 2 fois, ça jouera sur toute la piste. Oh putain, je viens d'avoir un orgasme du cerveau. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu pourrais le faire que sur 2 pistes en faisant un contrôle-clic À ce moment-là, tu peux... à la deuxième étape? La deuxième étape, T'as cliqué, là t'as cliqué... Si tu cliques... attends, très bonne question. Si tu cliques là et que tu cliques là... Est-ce qu'en faisant un contrôle-clic sur 2 pistes... Non, sur celui-là, il ne le prendra pas. Ou alors il faut le garder, peut-être cliquer. Non. Non, mais après, c'est pas grave, je pense que c'est déjà génial de pouvoir. Mais sinon, à ce moment-là, tu tu le fais comme ça, hein. Tu fais le clic droit, oui, puis après, tu sélectionnes tes pistes, et là, à ce moment-là, il prend les pistes que tu veux. Parce que le clic droit aussi, c'est une belle invention, parce que comme ici, si tu dis, ok, je veux tout sélectionner, bah, tu fais clic droit, hop, tout est sélectionné, merci, au revoir. Donc, voilà. Mais là, on s'était écarté du sujet qui était pour le montage pur et dur. Ah bah, tu m'as invité, on digresse, hein, c'est la règle. Oui, c'est ça, et digresse, ça fait beaucoup. Ouais. Et surtout s'il y a des saturés. Alors, je regarde ton conducteur, parce que j'ai ton conducteur sous les yeux. Mais on a fait plein de trucs qui n'ont rien à voir avec le conducteur. Si, t'étais au clic glissé, plus une piste par personne, par voie, idem si FX. FX est fait. Ouais. Voilà. Et non pas François-Xavier. Il n'a rien à voir là-dedans. Non. Ah, après, t'étais au S, clic droit sélection. Et sinon, dans le chat, ils n'ont pas de questions Non, là, ils sont en train de jouir aussi sur ce que tu viens de nous montrer. Mais c'est vrai que c'était absolument incroyable, du grand spectacle. Et ça vous c'est moi, je fais disparaître les pistes. C'est ouf. Ça va me faire gagner un temps fou sur le montage. Et n'oubliez pas, sauvez fréquemment, c'est très bien. Commande S, ça sauve ce que vous avez fait, et si jamais l'ordinateur y plante, c'est sauvé. On ne fait jamais assez commande S. Un truc que j'adore par contre avec Reaper, c'est que quand tu le rouvres, en général, il se rouvre au dernier truc que tu as sauvegardé ou la dernière fois que tu l'as fermé. C'est ça. Et quand tu bosses sur un gros projet, enfin typiquement un épisode de la librairie Yokai, je le monte pas en une fois, c'est vraiment trop bien de juste pouvoir le rallumer et pas avoir besoin d'aller chercher le dossier que tu avais ouvert la dernière fois, machin. C'est vraiment top. Et puis pareil, le curseur, il est juste à l'endroit où tu l'avais laissé, etc. Voilà. Et puis quand tu fais avec les plusieurs onglets, c'est aussi super bien parce que tu peux faire un son à côté, machin, popote, et puis le mettre dans ta fenêtre, parce que les copier-coller d'une fenêtre à l'autre, mais ça fonctionne. Même, ils gardent les effets. Oh.
Et ça, La c'est balle. magnifique. Ah ouais, c'est ce qui fait que moi, à la fin de mes podcasts, à chaque fois, si vous avez aimé cet épisode, à chaque fois, je le reprends d'épisodes précédents. Voilà. Non, parce que Reaper, c'est bien aussi, ça permet la procrastination. Voilà, comme dit Zuzou, sauver, c'est sauver, planter, c'est rager. Tout à fait. Donc voilà, et puis d'ailleurs, quand on regarde... j'allais dire... Mais en plus, Cocotte, t'as pas suivi ton conducteur dans l'ordre où tu l'as écrit, là. Mais oui, mais c'est de ta faute, j'ai digressé. Oh là là, c'est toujours ma faute. Vas-y, jette-moi sous le bus. C'est pas moi qui anime, tu peux me jeter sous le bus aujourd'hui. D'accord, oui, mais chez moi, il y en a que 2 qui passent, donc c'est raté. Non, mais Dis-moi du coup, ce je que crois j'ai zappé. Non, je crois que t'as pas zappé, t'as juste pas fait dans l'ordre où tu l'avais Non, c'est pas écrit. fait. Non, effectivement, parce qu'on l'a fait suivant ce que les gens disaient ou pas. Je veux bien que tu reviennes sur armement, parce que ça fait rire dans le chat, et moi aussi ça me fait rire, mais j'ai pas compris exactement ce que c'était. Alors, l'armement, c'est quand tu veux enregistrer. Ouais. Alors, attends, je vais me mettre pas sur celle-là du coup. Donc, je me mets là. Je dis, voilà, je veux enregistrer une nouvelle piste. Je vais choisir là. Je lui dis, vas-y mon enfant, enregistre, je veux enregistrer. Et là, il te dit, la track n'est pas armée pour enregistrer. Tu peux continuer, mais il n'y aura rien qui sera enregistré. Et de fait, D'accord. ça ne défile pas, ça ne fait rien. Pour lui dire d'enregistrer, Effectivement. c'est comme sur un Zoom, il faut appuyer sur le bouton rouge, le petit truc ici. Tout le monde n'a pas de zoom. Il devient, ouais, bah, sur n'importe quel truc d'enregistrement, tu as le bouton rouge pour enregistrer. Mais donc là, t'as 2 boutons rouges. Là, tu as le bouton rouge qui dit c'est bon, je suis armé. Et donc, si tu appuies ici en bas, ça démarre, ça défile, et tu vois qu'effectivement, tu as Il écoute. le vu de la voix qui le fait. Et si tu parles très fort, bah, il le met aussi. Et si tu fais de la SMR, il le met aussi. Arrête, ça me fait des choses, Loli. Donc voilà, et de nouveau... Non, mais par contre, c'est intéressant de voir qu'au début de la piste, tu as les petits niveaux jaunes, donc ça veut dire qu'il écoute. Ouais. Enfin, il entend. Et du coup, quand tu enregistres, bah, il écoute. Voilà. Et effectivement, quand tu regardes, il le voit. Là, je suis pas en train de enregistrer, mais j'ai le vumètre que sur la piste armée. Si je mets d'autres pistes... Enfin, oui, d'abord je sauve. Si je mets d'autres pistes, à ce moment-là, pouf, magie, le vumètre ici en bas apparaît aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt à armer certaines pistes et pas en armer d'autres? J'ai du mal à saisir. Peut-être quand tu fais de la musique après. Ouais, attends, je vais te faire une démo très simple de pourquoi parfois c'est intéressant d'armer plusieurs pistes. Donc j'en arme 2 ici, j'enlève ça parce qu'on s'en fout. Il était une fois l'histoire d'un petit prince qui ne voulait pas aller dormir. Mais non, maman, je n'ai pas sommeil. Oh, si, mon fils, tu dois aller dormir maintenant. Donc t'enregistres, voilà. Tu as la piste qui est en double. Il était une fois, et tu te dis, bon ben là, voilà. En même temps, j'aurais même dû en faire une 3e pour faire la narration. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà. C'est bon, j'ai saisi. Mais sinon, tu vois, tu fais hop, tu copies, tu colles sur... Eh non, tu vois bien. Non, bonjour, on annule. Donc, Nico nous dit aussi, tu peux faire un pan gauche-droite. Je suppose c'est pour faire genre du stéréo. Ouais, c'est ça, c'est le panoramique gauche-droite. Donc tu pousses le son plus à gauche ou plus à droite. Et je vais supprimer ça parce que sinon, il va pas vouloir. Donc je disais, tu colles ton 3e truc. Ah oui, et du coup, comme c'est sur une piste par an ici, ben, il me l'a mis en dessous. Et donc tu découpes. Voilà. La narration est en dessous, donc tu supprimes ces deux-là, tu t'en fous. T'as le premier dialogue. Mais non, maman, je n'ai pas sommeil. Oh. Là, tu te dis, bah voilà, tu dois couper. En plus, là, les deux sont très près. Je n'ai pas sommeil. Voilà, tu coupes là. Tu dis, bah ok, le dialogue du petit prince, il est là. Et pas sommeil. Tu fais la suite. Oh, si, mon fils, tu dois aller dormir maintenant. Hop, pareil, tu supprimes la fond, tu t'en fiches, et tu supprimes ces deux-là. Et voilà, tu as ton dialogue qui est fait en juste un enregistrement. Ok. Voilà. Bon, ça c'est un peu le truc de la flemme, mais ça marche aussi. Ça marche. Voilà. Donc ça c'était pour l'armement tiré, voilà, messieurs les Anglais les premiers. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, mes cheveux. Voilà. Donc on avait vu le F2 là, qui permettait justement d'avoir l'option du nom, l'option de pousser le son ou au contraire de le diminuer, et ça n'agit que sur la piste, enfin le morceau sélectionné, c'est pas sur la piste.
Après, tu peux le faire en cliquant directement sur la piste, ça, non? Cliquant directement sur la piste. Bah, tu cliques en bas de ta piste et tu vas avoir un niveau. Et si tu remontes en draguant, tu vas avoir un niveau. Alors, tu peux pas monter, tu peux que descendre, je crois. Est-ce que tu parles pas de ça? De ce petit truc-là, le truc vert? Non, c'est différent. Ok, parce que je vois pas en fait ce que tu veux, ce que tu veux me dire. Ok, bah je te montrerai après. D'accord. Je peux essayer d'ouvrir Reaper derrière pour aller expliquer, mais... Parce que bon, donc... Enfin. y a, ouais, vas-y, ouvre-le, tu me montreras après. Parce que je vais continuer. Il y a aussi un truc très simple et qui va faire un peu plus pro. C'est de nouveau dans le son, c'est les fade-in et les fade-out. Et ça, en fait, c'est super ultra simple à faire parce qu'il suffit d'aller au début du morceau qu'on veut, enfin du morceau de la piste qu'on veut. Et il y a une petite icône de vague qui va arriver. Comme là, elle n'est pas là, on a la flèche, hop, là, elle est là. On clique gauche dessus, on le tient, et hop, la ligne arrive. Et simplement ici, Ici? voilà, il nous fait une montée de son son. régulière. Alors si on se remet dessus, qu'on a la petite vague et qu'on clique droit, il y a plusieurs motifs, dans ce cas-ci de fade-in parce qu'on rentre dedans. Et bah là, c'est une question de préférence personnelle. Moi, par exemple, j'utilise ceux-là. Et en fait, la partie masquée en rouge est la partie effacée, et donc c'est la courbe qui te montre le son qui va augmenter. Ah, donc on le met en début, Ici? Là? voilà, le son Dans augmente une progressivement. C'est pratique quand on veut faire les musiques d'intro, et pareil à l'arrière, on est sur le load à ce moment-là. Hop, on clique gauche, on maintient, et si on veut changer la courbe, clic droit, et hop, là on a de nouveau plusieurs courbes qui se font ensemble. Si jamais on veut mettre les deux choses ensemble, on les rapproche, il fait lui-même automatiquement, et il y a aussi moyen, reviens ici, très bien gamin, j'ai les mêmes à la maison, il y a aussi moyen de lui dire, voilà, dans les doubles courbes, d'en choisir celle qui nous va pour le Attends, plus comment mieux. t'as fait là? Clic droit, clic gauche? Alors, pour avoir la vague, c'est juste se mettre au tout début du morceau qu'on Ouais, a ouais. choisi, et on garde clic gauche appuyé. Ouais. Voilà, jusqu'à l'endroit où tu veux. Pour avoir la forme de vague, c'est clic droit. Ouais, Quand on a ouais. la vague. Voilà, et là, on a les choix. On peut prendre ce qu'on veut. C'est génial ça aussi. J'ai Donc, jamais trop joué avec ça. J'avoue que je fais souvent juste fondu en ouverture, fermeture. voilà, bah, moi, c'est ce que je l'utilise principalement sur tout ce qui est atmosphère, bruit et compagnie, parce que ça donne aussi l'impression de s'approcher, de s'éloigner, en fait, simplement. Tu vois, si tu fais des bruits de pas, ben, ça va faire tube de plus en plus fort, tu vas voir le truc, et puis de moins en moins fort, genre, ah bah, il est arrivé, il est parti. Donc du coup, je t'ai envoyé une vidéo de mon truc de son, j'ai réussi à le refaire, mais en gros, si tu vas tout en haut de ta piste là, avec ton curseur, tu vas avoir une flèche qui se forme. Non, pardon, je suis en train de montrer avec mon doigt sur mon écran. Voilà, d'accord. Guide-moi. Ton morceau là où c'est violet là, Ouais. droite, va à droite. Ah, c'est vrai qu'il y a un peu de retard aussi. Les morceaux de son quoi. Oui. Ouais, va tout en haut de ça. Ah oui, je vois celle que tu veux dire, oui. Et tu vas avoir une flèche, et si tu la baisses, ouais. eh ben tu vas avoir tu peux aller jusqu'à moins 10 décibels. Alors, je vais t'apprendre un truc, tu vas voir, tu vas kiffer ta life. Ok. Et pour ça, je crois que le plus simple, c'est de lui dire d'aller chercher un truc dans de la musique. Attends, j'arrive. Bonjour, j'ai trop de trucs. Non, vas-y, fais-le par nom. T'en as des bruits, toi. Bah, j'ai sauvegardé tout. Alors. Mais non, dans l'autre sens, andouille. C'est lui l'andouille, t'es sûr? Oui, c'est lui l'andouille. Je lui ai dit de ranger par nom. Arrête de scroller. Oui, c'est mon téléphone et mon ordinateur et moi, on s'entend très bien. Je lui donne plein de petits mots. Ah tiens, on va prendre du Jérôme. Il est très bien MLK+, là. Hop, on clique, on dépose. Toi, tu reviens là-bas. Au revoir. On prend ça. Voilà. Donc là, c'est bêtement... Enfin, bêtement, c'est une musique. Ouais. Voilà, on peut lui dire, ok, je vais lui mettre un fade-in et un fade-out. Parce que voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. C'est la musique que j'utilise en fait pour le voyage de Lilou. Hein.
D'accord. Une très bonne saga MP3 que vous devriez écouter d'ailleurs. Voilà. Et donc j'ai mon entrée. Ouais, je l'ai fait peut-être trop grand. Voilà, le son arrive, machin. Ouais, moi, on j'entends va pas, voir. Poulette. Voilà, mais c'est pour eux, voilà. Hmm. Et donc là, ça va plus fort. Et ici, il y a un truc magique. C'est ce qu'on fait tout à la fin, une fois que le montage est fini. C'est la Magic Touch de la touche V. La touche V qui fait apparaître le volume. Donc, D'accord. par défaut, elle est à 0 dB. Ça veut dire c'est le son naturel. Il n'y a pas eu de retouche de ton générique. Enfin, de ta piste. Alors là, si on veut agir dessus, soit on la prend, on clique et on la descend. On peut la baisser jusqu'à l'infini, c'est-à-dire qu'elle va être muette, ou on peut encore l'augmenter jusqu'à plus 6 dB. Mais on peut aussi lui faire des effets en lui disant des points et en lui appliquant des points. Donc par exemple, ici tu dis voilà, je veux utiliser cette musique-là, mais je veux parler en même temps dessus. Donc elle va pas pouvoir être à la même hauteur tout le temps. Donc voilà, je lui dis, je vais voir pendant quelques secondes, elle va jouer normal, et je vais lui mettre un point. Pour lui mettre un point, c'est la touche mage et clic. Et hop, il y a un point qui est apparu. Et entre les deux points, tu vas pouvoir augmenter Et puis je diminuer localement. Là, il n'y en a qu'un, donc je vais lui en mettre un deuxième. Et puis, comme c'est juste sur une partie que je veux faire, je vais lui dire, voilà, parce que mettons que j'ai un texte qui va jusqu'ici, je dis, ok, il s'arrête là, je lui mets un point, et je lui mets un autre point, comme ça. Les deux points ici au milieu, ce sont les deux points sur lesquels je peux agir. Et donc, à ce moment-là, il me fera une descente, donc je lui dis, voilà. Et puis là, j'ai une piste de voix qui parle et ma musique, elle me fait un joli tapis. Elle est toujours là, mais elle est pas trop forte. Elle est dans le fond. Elle est dans le fond, voilà. Et puis, en écoutant l'autre piste, on peut se dire, ah, c'est encore un peu fort, donc je la baisse. Ou alors, au contraire, elle est trop basse, donc je la monte. C'est aussi très pratique quand il y a sur une piste, genre ici, sur celle-ci par exemple, des grosses variations de son, où je me dis, ok, cette partie-là, elle est vraiment trop forte. Donc je clique, je mets un premier point, je mets un deuxième point, jusqu'au bout ici où je vois que c'est vraiment très fort, pif pouf, et je la baisse pour essayer qu'elle soit au même niveau que ici. Donc ici c'était comme ça. D'accord. D'accord. Voilà, et ici c'est plus bas du coup aussi. Savez-vous comment? Quand ils sont vivants. Ça marche. Et de nouveau, hop. La je la fais comme li ça. la li la. Je Cookie l'augmente. chocolat. La la li la li Si la. je le fais comme ça, je le descends. Et c'est toujours en temps réel. Donc c'est ça qui est bien, c'est ce qu'on fait, on en a l'effet directement. Oui, c'est le cookie. Et je dois toujours terminer de faire l'habillage sonore de ce truc-là d'ailleurs, mais j'attends mes musiciens. Ouais, pas besoin de voilà. faire pause, ce qui peut être très chiant des fois. Là, tu peux vraiment changer en temps réel et écouter en même temps ce que tu es en train de faire. Voilà, ça, c'est c'est vraiment ça. relax. Et en partant du principe en plus que si tu te dis ok, je fais mes bornes de début et de fin, comme ça t'as vraiment pas à t'embêter, pif paf fouf, tu le règles. Et là aussi, il y a un petit truc tricky, on dit voilà, j'ai mis ici, hop, et puis je le baisse, et voilà, ici j'ai oublié de le baisser, enfin de le fermer. Je remets un deuxième point ici, et l'avantage c'est si je fais un double clic sur le point, il revient automatiquement à 0. Oh, Donc nice. il n'y a pas besoin de s'embêter à faire je suis à moins 6, moins 4, moins 3, moins... Merde, je suis au-dessus. Et hop, voilà. Le double clic, ça le remet à 0. Et ça, c'est bien. Donc voilà. Ah bah oui, Neko, je crois qu'il a... Neko Flash, je pense qu'il a pas pris son dessert et que donc du coup, il a envie de chocolat. Ah, j'ai la dalle Il aussi nous en a en pas vrai. parlé. Ouais, c'est vous qu'il a pas raconté ça. Il est sage, Nico, aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'il est pas au même endroit que d'habitude. Il prend ses aises tranquillement. Voilà, il a peut-être peur. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était le V magique. C'est génial pour le son. C'est vrai que j'ai jamais trop joué avec ça. Parce que du coup, en général, comme je coupe beaucoup mes pistes sur un montage de 2 ou 3 heures, je vais juste jouer sur le son de la piste qui m'emmerde. Mais là, pour le coup, pour le dernier, ça aurait été vachement pratique de faire ça en fait. Voilà. Mais sinon aussi, il y a la méthode bourrin, et je pense particulièrement en toi, parfois quand la piste de Mathieu est plus basse,
Ouais. beaucoup plus basse. Tu peux directement aller dans les pistes en bas et de lui augmenter le petit bitonio. Ouais, non, moi j'ai toujours un décalage. En général, Mathieu il est à -10, moi je suis à 0 par exemple. Parce que J'ai parfois, toujours- en voiture, c'est ultra chiant parfois. Bah, j'essaie de les mettre au même niveau pour la fin, mais c'est pas facile, hein. Mais je te dis, tu peux essayer parfois en trichant, justement en étant sur la tirette de sa piste. Ouais, mais j'essaye, mais c'est pas forcément facile de doser en fait. Bah, tu regardes, hein, il faut que ça arrive à -6 sur les pics, et si t'es à -6 et à -12 en général, c'est bon, vous êtes sur le même truc. Mais où ça? En bas, dans le vumètre. Ouais, tu vois, Ah, dans on le voit pas, vumètre, nous, hein. vous le voyez pas le vumètre? Putain. Non. Attends, c'est parce que je l'ai mis en super grand en fait. Là, vous le voyez. Dans le vumètre ici en fait. Quand tu fais aller ta piste, Ah, et quand ok. quand tu la réécoutes, il faut pas que ça aille au-delà de -6 sur les gros pics. Et sinon, si tu restes aux alentours de -12, ben c'est bon. Et si ta piste est dans le -6, -12 et sa piste -6, -12 aussi, alors à ce moment-là, vous aurez la même hauteur son. Ok, merci. Donc, voilà. Donc, ça c'est fait. Et du coup, il nous reste que 5 minutes. Donc, après avoir fait ça, vous êtes fier de votre travail accompli et vous vous dites je veux faire un rendu. Mais comment donc que je fais cette chose-là? Eh bien, là aussi, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites Alt commande R et ça vous ouvre une petite fenêtre pour faire le rendu. Ou vous lui donnez son petit nom. Vous choisissez le format. Généralement, quand c'est pour faire un podcast et le mettre en ligne, on va plutôt aller taper dans le MP3. Il vous dit le chemin dans lequel il va le ranger et il suffit juste de faire rendre le fichier. Et là, il travaille. Pourtant, j'ai pas mis énormément. Pourquoi il met tellement de temps? Ah ouais, parce qu'il y a un truc quand même qui fait 12 minutes. Ah bah c'est pour ça qu'il met tellement de temps en fait, ce petit con. J'avais pas vu que ça avait été autant aussi loin. Ah, et là, tu l'as extrait en master mix, mais moi, par exemple, vu que je fais le mixage ailleurs, je sors mes pistes en séparé, justement. Ah oui, non, et ici, je fais sur la totalité. Toi, tu sors le produit final, là. Ouais, parce Mais que, du coup, parce que je mixe dans Reaper. Dans Reaper, mais pour ceux qui feraient du mixage ailleurs, par exemple, dans Source, Ouais, tout en haut, voilà, ton ouais. render to file, ouais, Attends, tu descends. On va lui annuler ça. Et là, on a effectivement le choix de choisir, n'est-ce pas? Voilà, et moi, par exemple, en général, je fais le Stems Selected Tracks. Je prends que les pistes, en fait, parce que des fois, t'as des pistes en plus. Ouais. Je prends que les pistes que je vais mixer après. Voilà. Et sinon, il y a aussi le vieux truc. Oui, ça, je l'ai pas dit, et c'est important. Si vous voulez sélectionner quelque chose dedans, à ce moment-là, c'est clic gauche. Vous le gardez enfoncé, et ça fait une espèce de truc blanc, là, ici. Et les petits triangles annoncent la zone sélectionnée, et on peut lui dire que, bah voilà, je veux faire un rendu juste de ma zone sélectionnée. Et à ce moment-là, il fera le rendu que de la zone. Oui, tu veux voir. Vas-y. Ah, ça, je savais pas, tu vois, que tu pouvais juste... Voilà, c'est très pratique aussi. Donc là, je lui dis de faire un rendu d'une plus courte période. Juste un morceau, Juste ouais. un morceau, ouais. Ça reste quand même long, hein. Ouais. Et du coup, je pense que tu l'avais dit tout à l'heure, mais pour sélectionner des pistes, en fait, tu cliques dans la part tout à gauche. Ouais. Sur les pistes les pistes. même, et ça les sélectionne. Et Ah un oui. contrôle-clic pour en sélectionner plusieurs, du coup. Voilà. Et donc, il a fait son rendu. Et là, il y a un truc ultra pratique pour les feignasses comme moi. Bon, ici, ce sera dans Finder parce que c'est sur Mac, mais il y a l'équivalent sur Ouais, Windows. dans le... J'ai oublié comment ça s'appelle. Le gestionnaire de fichiers ou un truc comme ça. Ouais, je crois. un truc comme Et ça. tu cliques dessus et hop, magique, il te montre directement où il Là est. où il et est. voilà. Et de nouveau, l'intérêt d'avoir fait un dossier, c'est qu'on a tous les waves, mais on a aussi tous les repeats qui sont ensemble.
et qui sont pas en train de faire chier. Il y a David qui nous dit qu'il y a 2 tutoriels disponibles dans les enregistrements 2020 de Reaper. Podren. Ouais, c'est De ça. Podren, pardon. On avait fait Sur Blast Reaper. qui était sur le côté ultra technique et avec tous les bons mots et avec tous les trucs chouettes. Et il y avait mon mien qui expliquait le gate, le compresseur et les Yes. clous de manière beaucoup plus iconoclaste, on va dire. Yes, et ce serait sympa de mettre les liens en question dans le chat Oui, pour ceux qui peuvent aller les chercher. Voilà, Et c'est ça. Azertov, ton attaché de presse, est encore dans la place. C'est ça, voilà. Et d'ailleurs, il va pouvoir aussi mettre les liens des tutos Podren parce que je ne les ai pas ici sous la main. Je sais même pas où ils sont, tu vois. Bah, écoute, Sûrement moi- sur le site de Podren. moi- Ouais, c'est ça. Moi, chaque fois, je cherche le licon de Podren, Reaper, les bases. Et une fois sur deux, je tombe sur la MP3 et pas sur la vidéo. Oh, c'est gentil, Asie. Moi, je suis venue en incognito. Voilà, Ouais. je ne suis personne. Je ne suis là que pour soutenir le lit. Mais non, allez écouter aussi la librairie, ok, elle est bien. Donc du coup aujourd'hui on a fait que les bases, hein. Enfin, Ouais, tu c'est vraiment- n'as fait que les bases de Reaper, on peut faire vachement plus de choses avec. Honnêtement moi actuellement je fais pas beaucoup plus, je suis très demandeuse d'apprendre, donc si tu veux refaire et si Bad Geek veut te réhéberger pour faire des trucs un peu plus détaillés sur le mixage, ça pourrait potentiellement m'intéresser. Oui, on va refaire la suite, à mon avis, je referai celle que j'avais faite pour Podren l'année dernière parce que il y a moyen de faire tellement mieux. Mais c'est vrai que ça peut faire peur quand tu l'ouvres pour la première fois en fait. Honnêtement, c'est un peu mastoc parce que justement c'est professionnel, tu peux faire énormément de choses. Et j'avoue que c'est pour ça que je suis restée longtemps sur Audacity, c'est qu'Audacity c'est un peu entre guillemets basique, mais du coup c'est vrai que pour la prise en main et des habitudes, c'est un peu facile. J'ai eu du mal à me mettre à Reaper, j'ai mis pas mal de temps à... Alors, je t'avoue que j'étais sur Audacity à la base et que je suis passée sur Reaper quand j'ai commencé à avoir des cours Reaper. Bah c'est ça, parce que c'est tu peux pas ouvrir le logiciel et tester et réussir du premier coup ce que tu veux faire. Moi en l'occurrence, si je suis restée sur le mixage sur Audacity, c'est parce que j'ai vraiment mes habitudes et mes trucs automatiques, pas automatisés, c'est le problème, automatiques que je fais dessus. Et après je suis consciente que c'est pas forcément bon, c'est vrai que si tu peux m'apprendre 2-3 trucs à la prochaine fois, ça peut être sympathique. Attends, je peux faire un, comment on dit, c'est pas un spoiler, enfin c'est spoiler, Une preview prochainement une preview. Prochainement, attends, dans les ateliers podcast Voilà, de Bad attends, Geek. je vais te montrer, alors, parce que oui, c'est dans les effets spéciaux, Ouais. voilà, tu peux lui dire, tu vas là, tu vois les chaînes d'effets, bonjour, reviens là, tu fais add une chaîne, Oui, il paraît qu'il y a ça, voilà, c'est vrai et que tu si un jour je peux cherches, faire voilà, ça, tu mets- je fais tout le temps les tu mêmes. cherches, voilà, mais tu as aussi, et je ne retrouve plus, attends, qu'est-ce que j'ai fait pour déconner mon truc, voilà, donc tu as dans les effets spéciaux et tu peux lui dire, voilà, je veux rajouter une chaîne d'effets, et moi j'ai créé une chaîne d'effets, enfin j'en ai créé plein en fait, mais j'ai Que ma tu chaîne appliques de spéciale, base voilà, sur de tes narration, enregistrements. voilà, c'est ça, et j'ai ma narration ici, et qu'il y a dedans un denoise, un EQ, un gate et un reacomp, et comme j'enregistre toujours au même endroit, avec le même micro et les mêmes paramètres, bah finalement Ouais. c'est toujours les mêmes choses que je fais, et là c'est automatisé. Par contre, je crois que tu me diras si j'ai tort, mais il me semble que je connais des gens qui repassent sur Audacity pour faire la suppression du bruit ambiant, justement, parce que l'outil Audacity qui est de base, en fait, est pas mal, apparemment, pour faire ce traitement-là. Ça, je te dirais qu'il y en a qui te diront que, des puristes du genre qui appellent, voilà, qui te diront que c'est mauvais parce que ça t'écrase le son. Oui, non, mais après, ça dépend ce que tu veux produire aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Mais après, tu as aussi, bah ici j'ai des réducteurs de bruit aussi dans Reaper, mais il faut avoir juste les bons VST, donc les bons, Bon. les bonnes applications qui font ça. D'accord. Avec un gate sur Reaper. Ouais, mais alors là, tu me parles chinois, et en plus, j'ai déjà fait du chinois. Ouais. Un outil de suppression de bruit sur Audacity très efficace et fait gate, un traitement à la volée sur Reaper. Voilà. Donc, peut-être pour un prochain atelier. Mais le écoute, lip. sinon, je te dis, tu vas voir celui que j'ai fait pour 2020 et j'y explique en long, en large et en travers le gate, les Q et la compresseur. D'accord, donc pour ceux qui seraient dans le même cas que moi, ils savent déjà, entre guillemets, faire un petit peu de montage, et là, on va plus loin, on va vraiment dans le traitement audio sur Reaper, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et sinon, D'accord. vous demandez à Bad Geek de réorganiser les bases du mixage pour les nuls. Voilà, d'autant qu'en plus j'avais fait une faute dans le compresseur dans celui que je l'avais fait et ça m'embête mais j'ai pas envie de le refaire.
Enfin, je veux dire, non, si je le refais, je referai tout, donc... Oui, ça reste voilà, comme tu ça referas pour le tout. moment. Bah, tu vas peut-être finir par t'en faire sur la chaîne, alors méfie-toi de ce que tu dis. Donc voilà, mais c'est déjà ce que je fais quand je stream sur Loliconte. C'est-à-dire? Quand je stream mes enregistrements et mes habillages. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais là, c'est spécifique à ton truc. Ouais, Mais écoute, je te montre et j'explique. je crois que nous sommes arrivés au bout de ton heure impartie. Oui. Ouais, et d'ailleurs, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faut d'abord faire... Moi, on m'a appris, si la piste est clean, il faut d'abord faire le gate et puis le compresseur. Et si la piste n'est pas clean, c'est le contraire. On fait d'abord le compresseur, qui dira... Le compresseur, lui, en fait, il dit on met une limite. Et tout ce qui est au-dessus de la limite, il le descend de autant de pourcentage qu'on lui a dit. Ouais. Là où le gate, c'est une porte qui s'ouvre, tu lui mets à une limite inférieure, et tout ce qui est en dessous de cette limite-là, il le supprime. Mais ça, ce sera traité dans... Voilà. Soit ce prochain atelier, soit dans ce que tu as déjà fait. Ce n'est pas le thème du jour. C'est ça. Voilà. Est-ce que les gens ont des questions? Avant de rendre l'antenne. Voilà. Et de ne pas aller faire un Gartic Phone, donc. Est-ce que Zou est convaincu et qu'il va essayer Reaper, surtout? Non, honnêtement, j'y allais reculons et c'est vraiment trop bien. Même si tu maîtrises, tu vois, même comme moi, tu maîtrises pas trop l'objet, tu gagnes énormément de temps sur le montage. Parce qu'il y a des petits trucs qui sont inclus en fait dans Reaper que tu dois forcément aller chercher par exemple sur Audacity et du coup ça te fait gagner du temps. De l'automatisation quoi. Et oui. Ouais, c'est ça. Après, c'est un outil à prendre en main. Voilà, quand on est aidé, ça va. On peut le faire tout seul, même avec des tutos, si t'as pas quelqu'un à qui tu peux poser tes questions, parce que même je me suis rendu compte moi avec mes tutos que des trucs que je considérais basiques ne l'étaient pas pour des gens qui n'y avaient jamais touché. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller harceler Loliconte sur son Twitter pour lui poser des questions sur Reaper et comment faire du montage avec Reaper. Voilà, c'est ça. Et je répondrai uniquement à ceux qui auront donné à mon Tipeee. Voilà. Tiens, prends de l'argent, s'il vous plaît. On ne prête de pièces pour une histoire. Et oui, effectivement, David rappelle, il y a d'autres ateliers qui ont été tournés avant celui-ci sur la chaîne de Bad Geek et qui vont vous apprendre plein de choses sur comment faire un podcast de A à Z, notamment... Ah non, je crois qu'il est plus en ligne, mais il y en avait un sur, par exemple, la base de la base, comment faire son concept, en fait, de podcast, parce qu'il faut commencer par là. Donc ouais, si vous arrivez au montage, normalement, vous êtes déjà un petit peu avancé dans votre projet, vous avez peut-être même enregistré votre premier épisode. Mais voilà, tous les ateliers, normalement, sont en ligne et vous pouvez les retrouver. Et également sur le flux RSS, si je me souviens bien. Voilà.